Zambia se prend pour Dieu, le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. D'accord, président. Que pensait un certain Banda Kani lorsqu'il avait encore un semblant de lucidité, lorsqu'il était encore en train de vouloir berner le peuple, lorsqu'il était encore en train de vouloir chercher sa mangeoire? Que pensait ce Banda Kani du président Paul Barthélémy Biya fondeur du Cameroun? Regardez. Quelle idée le président Biya du Cameroun jusqu'à aujourd'hui? Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique? L'idée c'est quoi? Pourquoi nous pensions qu'à cette crise-ci, il peut apporter une solution? Il faut qu'on parle. Depuis 33 ans que le président Biya est au pouvoir, quelle est l'idée, quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun? Pour que nous puissions aujourd'hui dire que non, comme l'ami Moutamba a dit, il peut trouver une solution avec le Cameroun. Aucune idée. La seule idée que vient du Cameroun, c'est que le Cameroun ait son marche-pied pour rester au pouvoir. La seule chose que le président Biya sait faire, c'est de conserver le pouvoir. Et c'est un expert international que personne n'égale. Mais pourquoi faire? Quel projet le président Biya a nourri pour le Cameroun? C'est de ça qu'il s'agit. Et de ceux qui l'entourent. Ce pays a un gouvernement digne de ce nom. Le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom. Mais est-ce que ça... Pendant qu'on en a parlé, vous savez ce que le président Biya fait? Il est allé en Italie. Vous savez ce qu'il a dit là-bas? Il dit, venez investir parce que vous allez rapatrier aussitôt vos bénéfices. Mais ce n'est pas possible. Alors, le président Biya n'est plus digne de gouverner le Cameroun. Est-ce qu'appeler les investisseurs et vendre le pays? Oui, quand vous dites aux gens que la condition de venir investir, Bachir, vous allez rapatrier vos bénéfices. C'est le principe de base du franc CFA. C'est qu'il n'y a pas, on vous rapatrie immédiatement ce que vous... Comment un pays peut se développer si on rapatrie les richesses? Non, c'est le projet du président Biya. Il n'a jamais rien dit sur le franc CFA depuis. Le président Débia a pris position. Le président Obiang a pris position. Maintenant, le président Kaboré, que nous saluons, vient de prendre position. Mais qu'est-ce que le président Biya attend? Qu'est-ce qu'il attend? Non, monsieur Bachir. Il parlera. Non, il faut qu'il arrête de bloquer les évolutions en Afrique centrale et à l'Afrique. L'heure est arrivée où, je vous dis, monsieur Bachir, je termine par là, pour vous rassurer, je sors par là. Je ne vous donnerai plus le temps de parler. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je voulais terminer, laissez-moi finir mon propos tranquillement, parce qu'après je ne parlerai plus. Ouais. Je voudrais dire ceci. Je connais le Cameroun, c'est mon pays. Il ne faut pas confondre la sagesse des Camerounais avec la lâcheté. Il ne faut pas confondre leur responsabilité civique avec la lâcheté. Le président Biya se prend pour Dieu. Le Cameroun lui appartient. L'heure est arrivée où le Cameroun va le chasser. Le Cameroun va le poursuivre. Et il comprendra que ce pays-là ne lui appartient pas. D'accord, président Madakani. Ce sont vos déclarations en tout cas. Politiciens, des hommes politiques comme les Wandje, qui sont des politiciens, comme on dit, nés, et qui ont construit une carrière politique. C'est une tradition de la néocolonie. Alors, quand on dit que le président de la République doit se déplacer pour aller à Bamenda, que ça va arranger la chose, mais est-ce que vous savez de qui vous parlez? Vous savez de qui vous parlez? Vous connaissez la psychologie du président Biya? Le président Biya trouve que ce que vous appelez anglophones là, protester comme ils ont fait là, c'est le défier. Et le président Biya, il n'aime pas qu'on le défie, hein? Parce qu'il est Dieu, il n'aime pas qu'on le défie. Il faut savoir à qui vous parlez. Depuis que Boko Haram a commencé, le président Biya a-t-il mis pied à Maroua? C'est pas plus grave que ce qu'il y a dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas mis pied à Maroua, où les soldats meurent. C'est au sud-ouest et au nord-ouest qu'il va aller. Deuxième chose, il y a eu les morts des États. On nous dit machin de mort. On trouve que c'est pas de 1000 morts. Moi, je le dis. Quand il m'a arrêté, je le dis. Alors, il a déclaré. Et donc, lorsqu'il a été démasqué sur Afrique Média, lorsque les Africains, pas juste les Camerounais, sont rendus compte que, ceux-là qu'on suivait de façon aveugle au début, parce qu'on se disait que c'était des gens qui étaient là pour le bonheur des Africains, étaient en fait ceux-là qui devaient vendre les Africains. Lorsqu'il a été démasqué là-bas, lorsqu'il est passé de héros des Africains à Afrique Média aux héros africains à Afrique Média et qu'Afrique Média a coulé et fermé, il s'est dit non, il faut que je fasse comme tous les autres à plat ventre triste là. Non, il faut que, il faut que le même Banda Kani qui racontait ça. Écoutez ce qu'il raconte maintenant de Paul Biya. Écoutez. J'ajoute ceci. Je soutiens le président Biya parce que pour le cas d'espèce, votre candidat, pour que j'ai du respect vous-même, vous avez pu arriver à ce niveau
d'offres que vous êtes arrivé aujourd'hui, en bénéficiant des efforts de ce président qui a multiplié un système scolaire qui vous a formé et qui a formé vos pasteurs, et qui a formé les membres de votre parti. Non, c'est le président Biya qui a payé le prix de ma scolarité, qui a la tête de ce pays, qui a payé le prix de ma scolarité, un système qui a multiplié. Parce qu'il m'interpelle, oui, mais je voulais lui expliquer ça. Je voulais lui dire que je suis fier de soutenir le président Biya. Tout à fait. Fier parce qu'il a un bilan. C'est normal. C'est entendu, M. Banda. Il a construit plus d'établissements scolaires dans ce pays. Les Camerounais voulaient savoir. On a construit depuis la période coloniale à 1982. Donc c'est entendu. C'est entendu. Je voudrais vérifier. C'est entendu. Connaissez au moins ça. C'est entendu. Vous dites pas ça. Il faut être honnête. C'est entendu, monsieur. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 82, le président Biya a construit plus d'écoles, d'établissements scolaires que le colon et tout ce qui s'est passé de 60 à 82. Dites-le. Vous voulez que c'est vrai. Dites-le aux Camerounais. Le candidat que nous soutenons. Non, je ne provoque pas. Je fais le constat. On a vu qu'il ne peut pas proposer quelque chose. Il est intéressant avec les. Alors le candidat que nous soutenons a un bilan extraordinaire en matière de promotion de la femme. Je cite quelques faits très rapidement. D'abord, il a ratifié la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme en 1988. Ça a débouché très rapidement sur quelques mesures concrètes. Lever de l'autorisation maritale de sortie qui était imposée à la femme quand elle voulait voyager en 90. Il a accordé l'indemnité de logement dans la fonction publique à toutes les femmes salariées du secteur public en 91. Désolé, ça a existé. Vous êtes en train de marcher sur les plans du ministre Thierry. Ah, mon pauvre Banda Kani. Oh là là. Oh, comment on peut devenir si petit comme ça? Comment on peut devenir si petit? Et comme les choses ne s'arrangent pas, Maurice Kamto a donné un coup dans la fourmière que Fangalang, le 31 mai dernier, en organisant un meeting géant à Paris, à la place de la République. Oh, les fourmis sont versées. Les fourmis sont versées, c'est sauve qui peut. Tout le monde fait les sorties. Entre Grégoire Ona, qui s'agite comme une pucelle qu'on vient de décapsuler, les Célestins Jamen, les gens de Dieu Momo, Atangan Jissé un peu à s'agir. Ah, Banda Kani, les places sont très chères. Pour montrer à Paul Biya, son nouveau héros, qu'il est désormais à plat ventre et qui peut le prendre par tous les trous. Voici la sortie qu'il a faite sur Maurice Kamto. Écoutez. Dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire une petite diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Ah, les places sont très chères, mon pauvre Banda Kani. Il y a Jean de Dieu Momo qui prend déjà énormément de place avec son poids. Il y a Célestin Jamais. Non, tu vas devoir combattre plus que ça. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Tu ne peux pas avoir un poste juste en faisant ça. Il faut redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts. Vous savez, lorsqu'on faisait la classe de terminale, le professeur de littérature on devait faire la contraction d'un livre assez passionnant qu'on appelait Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, paru en 1829. Victor Hugo, ce romancier et sénateur français, qui luttait de sa façon contre la peine de mort en France, qui fut d'ailleurs abolie en 1981. Et dans ce fameux livre, l'auteur n'était pas connu, on ne connaissait pas. Au fil et à mesure que tu lisais, c'était passionnant, mais tu ne savais pas qui était caché derrière. On ne connaissait pas non plus quel crime il avait commis. On connaissait juste les scènes qui vivaient, l'horreur qui vivait. Et tout le monde a coulé les larmes lorsqu'on a prononcé cette fameuse phrase. Il se peut qu'on monte les escaliers pour aller à la guillotine. Ça a fait penser à Titanic, l'original, lorsque tu regardais. Lorsque je vois Grégoire Ona jacassé, lorsque je vois Banda Kani jacassé, je me dis, ils ont compris qu'on a atteint la porte de la guillotine et que bientôt ils vont devoir payer. Parce que Grégoire Ona, tu as le sang des Camerounais dans tes mains. Banda Kani, tu es un traître. Et les traîtres, le nouveau Cameroun qu'on va construire, ils n'auront pas place. Ils n'auront pas place. Maurice Kamto est debout comme I. Le peuple est derrière lui. Et quand le peuple est derrière toi, même les vents qu'on sait deviennent les vents moteurs. Donc même le vent
vous allez être obligé de vous retourner et de suivre Maurice Kamto. Oui.